7 démocraties ont invité l'Inde et l'Afrique du Sud au sommet du G7. Cette initiative visait à renforcer le front de l'Occident face à l'alliance Chine-Russie, mais le résultat pourrait ne pas être aussi net que prévu. Un pays membre du G7 en particulier reste profondément impliqué dans l'initiative chinoise Ceinture et Route. Pour l'instant, ces actes sont observés. Une nation insulaire du Pacifique Sud dit qu'elle soutient Taïwan. Elle s'est retirée d'une conférence des Nations Unies pour protester contre la menace que la Chine fait peser sur l'île. Et un autre pays adopte une position similaire, reconnaissant Taïwan comme la seule Chine légitime. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Dans le cadre du sommet du groupe des 7 qui se tient cette semaine, l'Occident critique le régime communiste chinois. Les dirigeants ont exhorté la Chine à user de son influence auprès de la Russie et à mettre fin à son invasion de l'Ukraine. Dans une déclaration du sommet du G7, ils ont également demandé à Pékin de renoncer à ce qu'ils appellent ses revendications maritimes expansives en mer de Chine méridionale. Ces messages s'accompagnent d'un niveau sans précédent de critiques vis-à-vis de la politique de Pékin et de son bilan en matière de droits de l'homme. Maintenant, une impasse semble se préparer entre deux blocs, l'un dirigé par les États-Unis et l'autre par la Russie et la Chine. Les deux tentent d'élargir leurs alliances, mais qui rejoindra leurs rangs? Regardons. Le sommet du groupe des 7, ou G7, de cette semaine a invité l'Inde et l'Afrique du Sud à y participer. Ces membres des démocraties semblent avoir un nouvel objectif, élargir leur front contre Pékin et Moscou. Mais l'Inde et l'Afrique du Sud ne sont pas forcément des alliés incontournables. Ces deux pays ont également participé au sommet virtuel des BRICS, organisé par la Chine, qui s'est récemment achevé. Les membres des BRICS comptent parmi les pays en développement les plus influents, la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. Lors de la réunion de la semaine dernière, Pékin a aidé la Russie à revenir sur la scène internationale après son invasion en Ukraine. En outre, le chef du Parti communiste chinois Xi Jinping a critiqué les États-Unis pour l'élargissement de leurs alliances militaires et les sanctions. En Europe, le sommet du G7 a battu son plein en Allemagne cette semaine. Les dirigeants des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon, ainsi que de l'Union européenne, étaient présents. L'Allemagne a également invité le Premier ministre indien Narendra Modi, ainsi que des dirigeants d'Afrique du Sud, d'Indonésie, du Sénégal et d'Argentine. Parmi les invités, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Sénégal se sont abstenus lors du vote du Conseil de sécurité de l'ONU sur une proposition de condamnation de la Russie. Un certain nombre des pays invités au G7 sont également ceux que Poutine a à l'œil. Lors de la réunion virtuelle des BRICS, il a suggéré que les 5 nations membres du groupe développent leurs liens avec des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. L'Inde est l'un de ceux qui se trouvent au milieu des deux blocs, essayant d'équilibrer les relations entre la Russie et les pays occidentaux. En dépit de la vigueur des échanges commerciaux entre l'Inde et la Chine, un conflit frontalier permanent et un violent affrontement ces dernières années ont mis les deux pays en mode de défense. Dans le même temps, la Russie est une source importante d'armes et d'énergie pour l'Inde. Outre l'Inde, l'Indonésie est également sous les feux de la rampe puisqu'elle doit accueillir le sommet du G20 dans le courant de l'année. Le président russe Poutine a déjà confirmé sa participation. L'Indonésie a également invité le président ukrainien Zelensky. Ensuite, zoomons sur l'Italie, le seul membre du G7 qui est également un partenaire de l'initiative Ceinture et Route de Pékin. Voici la suite. L'Italie a annoncé son adhésion à l'initiative chinoise Ceinture et Route en 2019. La nouvelle a rapidement suscité la désapprobation des dirigeants américains et européens. Dans le cadre de cet accord, la Chine a promis d'investir plus de 210 milliards de dollars dans les infrastructures italiennes. Contrairement aux autres pays du G7, l'Italie est aux prises avec de graves dilemmes financiers depuis des années. Depuis 2009, les crédits et les dettes du gouvernement italien sont en crise. Lorsque la Chine est devenue la 3e plus grande économie la même année, l'Italie s'est tournée vers elle pour obtenir de l'aide. Le pays a cherché davantage d'opportunités pour stimuler les exportations et développer le tourisme dans l'espoir de relever son économie. Mais l'initiative Ceinture et Route de Pékin n'a pas fait une aussi grande différence que prévu dans la collaboration économique entre la Chine et l'Italie. La plupart des développements réussis entre les deux nations ont été réalisés ou établis avant que l'Italie ne rejoigne le projet Ceinture et Route. Et un certain nombre d'autres éléments prévus n'ont pas été réalisés. Cela inclut la coalition de stations spatiales entre les deux pays. D'autre part, quel rôle joue l'Amérique et l'UE dans l'économie italienne? Selon la base de données Comtrade de l'ONU, plus de la moitié des exportations italiennes ont été envoyées vers des pays de l'UE en 2021. Elle montre également que 10% des marchandises italiennes sont destinées aux États-Unis, contre 3% à la Chine. De plus, lorsque l'Italie a été touchée par le Covid-19 au début de l'année 2020, les États-Unis ont autorisé jusqu'à 100 millions de dollars pour aider le gouvernement italien. L'armée de l'air américaine réagit au développement d'avions de combat de pointe par des adversaires étrangers comme la Chine. L'armée réactive un escadron qui comprend des F-35, l'un des avions de combat furtifs les plus avancés au monde. Regardons.
L'armée de l'air américaine a réactivé le 65e escadron lors d'une cérémonie à la base aérienne de Nellis dans le Nevada au début du mois. La nouvelle unité reçoit également son premier avion de combat furtif F-35. Lors d'une mission d'entraînement au combat avec d'autres pilotes, le 65e escadron d'attaque a reproduit les tactiques et techniques des adversaires des Américains. Le général Mark Kelly dirige le commandement du combat aérien. Il a déclaré qu'ils font cela en raison de la menace croissante que représente le développement par la Chine communiste d'avions de chasse de 5e et 6e génération. Et d'ajouter, précisément parce que nous faisons face à une menace crédible, lorsque nous reproduisons un adversaire de 5e génération, cela doit être fait de manière professionnelle. Le F-35 est un avion de combat furtif de 5e génération car il est doté d'une technologie à faible visibilité. Les seuls autres pays qui utilisent des avions à réaction de 5e génération sont la Chine et la Russie. Le colonel Scott Mills commande le 57e groupe d'opération. Il a déclaré que l'utilisation du F-35 en tant qu'agresseur permet aux pilotes de s'entraîner contre des menaces peu observables, similaires à celles que les adversaires développent. Le 65e escadron d'attaque a été actif de 2005 à 2014 et à l'époque il pilotait des F-15, qui sont des avions de combat de 4e génération car ils n'ont pas de caractéristiques furtives. La nation insulaire de Tuvalu, dans le Pacifique Sud, s'est tenue aux côtés de Taïwan lors d'une conférence des Nations Unies sur les océans lundi. Le ministre des Affaires étrangères de Tuvalu, Simon Kofi, s'est retiré de la conférence après que la Chine a tenté d'empêcher les délégués taïwanais d'y participer. Pékin revendique Taïwan comme son propre territoire, bien que l'île n'ait jamais été dirigée par le Parti communiste chinois. L'île n'est pas membre des Nations Unies et ses citoyens ne peuvent pas assister aux événements de l'ONU. L'île est largement exclue des organisations internationales dont la Chine est membre. Le ministère des Affaires étrangères de Taïwan a remercié Tuvalu pour son soutien et a condamné la Chine en disant, je cite, « La pression arbitraire exercée par la Chine sur les États membres de l'ONU n'a fait que révéler une fois de plus sa nature malveillante. » En réponse, Pékin a réitéré son affirmation selon laquelle Taïwan fait partie de la Chine. Tuvalu a des liens diplomatiques avec Taïwan depuis 1979 et est l'un des 14 États dans le monde qui continuent à avoir des relations diplomatiques avec Taïwan plutôt qu'avec la Chine. Tuvalu n'est pas la seule nation à soutenir Taïwan. Le président du Guatemala a exprimé un soutien similaire dans une interview aux médias la semaine dernière. Se référant à son pays, il a dit, je cite, « Nous sommes le plus grand allié que Taïwan a encore et tant que je serai président, je ne reconnaîtrai qu'une seule Chine et elle s'appelle Taïwan. » Cette déclaration fait suite à des commentaires connexes du média d'État chinois Global Times. Dans un article précédent, le média avait laissé entendre que le pays se détournerait de Taïwan pour se rapprocher de la Chine. L'agence centrale de presse de Taïwan a rapporté que les commentaires du président marquaient la première fois qu'il clarifiait ouvertement la position du Guatemala sur cette question depuis l'article du Global Times. Le ministre guatémaltèque des Affaires étrangères a également réaffirmé les relations avec les États-Unis et Taïwan et a déclaré que le pays continuerait à les maintenir à tous les niveaux. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.